Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 janvier 2023 et du coin de l'œil, j'observe Ginette, qui me semble bien méditative. Alors, aujourd'hui, je vous parle En fait, je vais vous montrer quelque chose et je vais quand même vous en parler un peu. Gilbert Lascaux, ça vous dit quelque chose? Gilbert Lascaux qui a été professeur d'université à Paris-Nanterre, Paris-Sorbonne pendant une trentaine d'années. Il a enseigné l'histoire de l'art et l'esthétique et la philosophie de l'art. Mais je ne sache pas, à moins que je ne sois mal renseigné, qu'il ait obtenu des diplômes universitaires. C'est un chercheur atypique. Il se défendait d'être un collectionneur, mais c'en était un, d'une certaine manière. Il a beaucoup écrit sur l'art, Alishinsky, Dubuffet, Titus Carmel, Anne et Patrick Poirier. Je dois bien avoir un livre quelque part d'eux dans la bibliothèque. Et longtemps, j'ai cru que c'était des Québécois, avec un patronyme comme celui-là. Et depuis le début de l'année, je m'étais fixé un plan de lecture. Mais mes plans de lecture, ils sont toujours bousculés. Les piles, qui sont d'une taille raisonnable, finissent toujours par devenir des monticules, et après, ils deviennent des monts Everest. Et parfois, ils atteignent même des sommets inimaginables. Ils rejoignent la Lune. Alors, la liste de livres qu'on a à lire, elle est interminable. Et la lecture est un processus infini. Alors, celui-ci que je vous montre, qui est un catalogue d'expositions, qui s'est tenu le 26 septembre 2014 jusqu'au 24 décembre. Et c'est la collection privée de Gilbert Lascaux. Alors, il a connu beaucoup d'artistes contemporains. Il a beaucoup écrit sur eux. Et forcément, son appartement de Paris s'est retrouvé rempli d'œuvres d'art. Des 5 continents, dit-il. Alors, je vous montre le livre, vous allez voir, ce n'est pas sans rappeler l'appartement rue Fontaine, celui d'André Breton, dont probablement il a dû le connaître. Je défais la jaquette, parce que je veux que vous voyez dans toute son ampleur. Tenez, je m'approche, tenez, vous puissiez apprécier. D'ailleurs, sur Vimeo, il y a une petite, non pas entrevue, parce qu'il nous lit un texte qu'il a écrit de sa main sur sa passion des objets. Et il cite en introduction, le philosophe phénoménologue Henri Maldiné, nous touchons les objets et les objets nous touchent. Nous caressons les objets et les objets nous caressent. Ah, vous voyez? Alors ce livre-là, qui se lit très rapidement, parce que ce qu'on y trouve, je vais vous donner un exemple, il se lit très rapidement et je vous dirais, j'aime bien les livres qui se lisent rapidement. Alors, Les Chambres hantées, c'est son musée personnel. Alors, on a quelques-unes des œuvres. Tenez. Et il nous livre un petit texte sur chacun des artistes. Ça fait rêver, on imagine un appartement comme celui-là. Alors, hyper encombré, surchargé d'objets, surchargé de poésie. Alors, avant de faire cette petite vidéo, il y a quelque chose
une interrogation que j'ai depuis longtemps. Et j'ai écrit une petite phrase que je vais vous lire. Je n'ouvre jamais un livre sans d'abord l'aimer. Alors, je ne sais pas si vous éprouvez ça. Moi, certains livres, je les ai dans les mains. Le titre, le nom de l'auteur, la facture du livre, le grain du papier, la couleur de la page couverture. Évidemment, les pages couverture doivent être toujours sobres. Quand elles sont criardes, quand elles sont esthétiquement peu attrayantes, et qu'elles peuvent agir comme un repoussoir dans mon cas, tandis que la sobriété, elle, ne ment jamais. Alors, je n'ouvre jamais un livre sans d'abord l'aimer. Ça commence comme ça pour moi. C'est un contact tactile, visuel, sensoriel, même si les livres n'émettent aucun son. Ils émanent une présence. Les livres ont une présence. Ils ont une présence à eux, ils ont une présence singulière. Certains livres ont une histoire, certains livres ont un vécu, certains livres, d'autres lecteurs sont passés par là. On franchit les pages d'un objet. On sent la présence. En lire dans les pas de, je ne vous ferai pas le coup ce soir, là, mais on sent qu'un lecteur, un passant, est passé par là. On peut même, je ne dirais pas sentir le parfum, mais là, tout à coup, le livre vit une vie propre. Il palpite autrement. Et certains livres recèlent des objets, des papiers, des cartes, des billets de loto, évidemment, non gagnants. Une chance, en fait, j'aurais envie de dire. Parce qu'un billet de loto gagnant, ça bouscule une vie. C'est peut-être pas toujours pour le mieux. Surtout une vie de lecteur. Une vie de lecteur, on n'a pas besoin d'avoir de... On n'a pas besoin de gagner à la loto quand on a une vie de lecteur. Parce qu'on est riche de 1000 vies, on est riche de 1000 aventures. Et on est riche aussi d'une vie autre, une vie supérieure, une vie bonifiée, une vie augmentée, une vie qui a pris un élan en intensité. Alors oui, je n'ouvre jamais un livre sans d'abord l'aimer. Et après, la rencontre a lieu. Après, la vérification se fait. Oui, j'avais raison d'abord de l'aimer. Oui, mon élan premier qui me portait vers cet objet, parfois vierge, parfois traversé par le regard d'un autre, eh bien déjà, cette vérification-là, j'aurais même pu m'en abstenir. C'est ainsi que j'ai des milliers de livres que je n'ai pas lus et dont la présence, évidemment, réclame mon oxygène, réclame mes yeux, réclame mon attention. Je ne les repousse pas, mais je les amasse en quantité invraisemblable. C'est comme si je faisais des réserves d'amour, c'est comme si je faisais des réserves de rêve. Et si certains livres, on les aime avant même de les ouvrir, il y a d'autres livres, c'est comme une certaine tête, ils ne nous reviennent pas. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, certains auteurs, je n'ai pas envie de les lire. Pourquoi? Mystère. Les titres, la maison d'édition, je ne sais trop, la réputation qui les précède parfois. Les bonnes critiques même peuvent être décourageantes. La quasi-unanimité autour de l'auteur et de son livre peuvent être des repoussoirs. Et ça, c'est le mystère des affinités entre un livre et son lecteur, entre cet objet mystérieux qu'est le livre et cet être mystérieux qu'est le lecteur. Il est né en 1934, Gilbert Lascaux, et le nom Lascaux. Évidemment, on ne s'étonnera pas, sans doute on a dû lui dire à Siété, on ne s'étonnera pas qu'avec un pareil nom, il eut envie de constituer autour de lui une sorte de grotte, avec sur les murs des merveilles, des évocations poétiques, des évocations elfiques,
où la magie ordinaire, la magie du quotidien agit. On ne regarde pas un tableau de la même manière. Et c'est Marcelin Plenet qui disait qu'il fallait regarder le tableau comme s'il avait été peint aujourd'hui, même pour les tableaux anciens. Fallait et ça aussi, voir un tableau comme s'il avait été peint aujourd'hui, ça modifie le regard. J'ai toujours pensé que on pouvait mettre beaucoup de temps à apprivoiser un tableau et qu'un tableau nous transformait. La présence d'un tableau dans nos vies, la présence d'une multitude de tableaux dans nos vies, le fait de constituer dans son habitat un musée. Qui aurait envie de créer? On peut créer un musée à partir de rien aussi, de la même manière qu'on peut très bien avoir une bibliothèque de quelques centaines de livres, format poche, et tous les grands génies littéraires et philosophiques y sont rassemblés. On peut se constituer une bibliothèque merveilleuse avec pratiquement rien. De la même manière qu'on peut se constituer un musée avec rien du tout. Si on veut se constituer, oui, un espace d'objets spéculatifs, si on veut s'entourer d'objets d'investissement, ça c'est encore autre chose. Si on parle d'investissement financier. Alors oui, il est né en 1934 et il est décédé le 19 novembre 2022. Donc faites le calcul, il y a à peine quelques semaines. Et ce 19 décembre 2022, je diffusais sur ma chaîne YouTube une entrevue avec Jean Guernon. Jean Guernon, qui a été un contact virtuel, mais quand même très, très présent dans ma vie, et qui est décédé le 6 janvier. Et par l'occasion, grâce à cette vidéo, j'ai pu faire la rencontre de quelqu'un qui l'a bien connu et qui a également connu cette figure qui semble être, en tout cas, qui semble être ravivée à la fois par le souvenir qu'en a Jean Guernon et par l'intérêt que moi j'ai toujours eu pour cette figure, assez étonnante et qui était très importante en son temps de la contre-culture, le baron Philippe. Alors, Michel Pirot m'a rendu visite hier et il m'a apporté un exemplaire de son livre que j'avais déjà eu entre les mains. La facture du livre, elle est belle. Ça, c'est un livre, déjà en partant, il émane quelque chose de ce livre. Je vais vous en reparler, c'est évident. Et Michel Pirot sera avec nous le 21 janvier prochain lors de cette nuit de lecture. Et hier, mon ami Jean-Marie Apostolides me rappelait que ce 21 janvier, c'est la date d'exécution de Louis XVI. Alors, peut-être lirai-je pour l'occasion un texte, non pas célébrant, célébrant, en tout cas, célébrant sûrement pas, mais évoquant en tout cas ce régicide qui était en fin de compte un déicide. Alors oui, vous disais-je, il a beaucoup écrit sur les artistes. Et en fait, ce qui m'a porté vers cet ouvrage, dont je ne vous ai pas donné le titre, décidément, Les Chambres hantées de Gilbert Lascaux, et c'est paru aux éditions Tarabuste. Alors, ce qui m'a incité à me porter acquéreur de ce livre, eh bien, c'est la page couverture. Et c'est une pure merveille. Pour moi, ces habitats remplis d'objets féeriques ont l'air d'enchanter mon esprit. Et dans cette époque où le numérique fait disparaître les objets, fait disparaître les textes, où le streaming, comme on dit, fait même disparaître les objets cinématographiques, où on est dans la dématérialisation, où des autrices comme Marie Kondo qui appellent au dépouillement. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle pratique le dépouillement jusqu'à ne plus avoir un sou dans son compte de banque,
vu l'énorme succès qu'ont ces livres, je ne crois pas qu'elle pratique la simplicité volontaire au niveau financier. Sans doute aurait-elle de bonnes raisons de ne pas le faire. Mais de se débarrasser de ces objets, de tous ces objets, quand on est très fortuné, ça m'apparaît du luxe. J'ai souvenance d'avoir lu un article il y a bien longtemps, il y a une cinquantaine d'années peut-être, j'étais enfant, de l'homme le plus riche au Japon. Il vivait dans une pièce minuscule, ou encore Warren Buffett qui vit dans le même bungalow depuis 1950. Et pour moi, je ne dirais pas que j'admire pas ça, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose que de pratiquer la simplicité volontaire lorsqu'on est plein aux as. Tandis que pratiquer la bienheureuse pauvreté, non pas l'indigence ni la misère, pauvreté qui rime avec liberté, ah ça c'est encore autre chose. Alors, il a créé son propre musée, Gilbert Lascaux, où il est à la fois gardien, où il est à la fois touriste, où il est à la fois spectateur. Il nous confie qu'il n'est pas un voyageur. Et ici, encore là, il a toute ma sympathie, car je ne suis pas non plus un voyageur. C'est comme les gens m'interrogent souvent sur le nom de la librairie. Oui, le livre voyageur, je dis toujours, ce sont les livres qui voyagent. Moi, je suis inamovible. Et quand je veux en ajouter dans l'Esbrouf, je dis, je suis un phare dans la nuit occidentale. Comme dit l'autre, ce qui est exagéré devient insignifiant. C'est pas Talleyrand qui disait ça. Voilà Ginette. Viens, Ginette. Ginette. Ouais, viens. Elle ne viendra pas. La chatte, elle est très indépendante. Alors oui, j'écrivais ici aussi qu'il ne faut plus bouger. Il ne faut plus bouger. Mais il faut accumuler des sensations. Il faut accumuler des rêves, des fantasmes, des désirs intacts comme des bêtes saisies dans leur élan, des traces de bêtes sauvages dans la neige. Vous voyez, je me suis laissé emporter par le mouvement. Alors voilà, je vous invite, je me rappelle aussi avoir lu il y a très longtemps, et très curieusement, en faisant des recherches, je n'ai pas... Ah, voilà, j'ai compris ma méprise. J'ai confondu Gilbert Lascaux avec Gilbert Lely. Voilà, grand spécialiste du Marquis de Sade. Parce que je me dis, ah ouais, j'ai lu un recueil de poèmes érotiques de Gilbert Lascaux et je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il a écrit des choses s'approchant, mais je ne reconnaissais ni le titre, ni la page couverture de l'ouvrage. C'est les poèmes érotiques de Gilbert Lely. Alors, je me suis trompé de Gilbert, en fait. Voilà. Alors oui, eh bien c'est tout. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Et portez-vous bien ici, comme vous avez reconnu que ce n'est pas la librairie, forcément. Mais c'est l'atelier de Fabienne et les œuvres, quelques-unes des œuvres papier que vous voyez. Eh bien, ce sont des œuvres qu'elle a faites lors de sa performance théâtrale à Tempéra qu'elle a joué pendant 3 mois, ici et à la galerie Va Savoir de notre ami Franz Roussel. Je vous remercie d'être avec moi, qui est sur la rue Laurier, que je vous invite évidemment à aller voir. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.